bonjour, c'est Quelle Distorsion sur hashtag Studio 3. On est un duo de musique, de world music électro, composé de Baptiste aux percussions et de moi-même, Odile Roubaix à la guitare. On vient d'Auxerre. On pourrait dire ethnique. Imaginaire, fusion. Méditative ou de relaxation, mais pas forcément, en fait, on a un univers assez large. C'est un instrument indien. C'est la contraction du sitar et du sarangi. Ça a donné un instrument hybride qui joue à l'archet, que les joueurs de sitar pouvaient jouer avec une sonorité qui se rapproche de celle du sarangi. Et donc ça s'appelle le dilruba, et la traduction c'est l'enchantement du cœur. Le khyal, c'est une forme musicale indienne d'improvisation. Et on l'a associé avec la notion de distorsion parce qu'on ne cherche pas à faire de la musique traditionnelle. On s'amuse avec les sonorités, on amène d'autres effets, des instruments électroniques. Bien que le morceau soit assez péchu quand même, on a joué avec une mélancolie et puis après des passages un petit peu plus rythmiques. On a joué là-dessus, sur cette ambivalence-là.
ça reste dans l'imaginaire, c'est de la rêverie, quoi. C'est une rêverie musicale. Nous, on est plutôt sur des évocations d'ambiance, de choses un peu plus intérieures, ouais, qui font plus penser à de la relaxation ou à un ailleurs, mais on n'est pas vraiment ancré dans le faire danser, en fait. La façon dont joue Christophe le Dilruba, c'est presque un chant, hein. Ça amène une mélodie qui remplace largement un chant. On pense que la mélodie et le dialogue mélodique suffit pour ce genre de musique-là et n'a pas forcément besoin d'une histoire encore en plus par-dessus, quoi. Moi, je suis autodidacte depuis l'âge de, je sais pas, 15 ans, 16 ans, ouais. J'ai commencé à acheter des guitares parce que ça m'a toujours plu, la musique m'a toujours plu, donc j'ai commencé à acheter de la guitare, après j'ai joué de la batterie, un peu de basse. En fait, je suis un peu multicarte. Il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un oud. Ça va nous permettre d'agrémenter des morceaux avec une ambiance un peu plus marocaine, entre guillemets. Je suis musicien autodidacte, plutôt des percussions. Et puis après, je me suis intéressé aussi, on va dire un peu à la déformation du son en bidouillant, en bricolant au départ dans mon coin. Avec Baptiste, on s'est croisés en soirée parce qu'on avait des amis communs. Et puis, on a beaucoup échangé sur notre passion commune, qu'est la musique. Au début, on s'est dit, oh, on va délirer un peu. Je savais que Baptiste, il jouait de la percu. Moi, j'avais le sitar. On a essayé des trucs. Au départ, on misérait avec des conditions techniques pas possibles. Après, en fait, à partir du moment où on a commencé à s'équiper, on a vu d'un seul coup qu'il y avait vraiment il y avait une réponse des deux côtés, quoi. Qu'il y avait vraiment deux choses à confronter et qui en ressortait vraiment quelque chose rapidement, quoi. Toutes les musiques du monde, alors, principalement celles de l'Inde, et après tout le rock des années 70, principalement Led Zeppelin, après tout ce qui navigue autour, c'est un peu mon groupe référence, y compris aussi certainement que mon attirance pour la musique orientale, indienne, vient de chez eux, c'est sûr, parce qu'ils l'ont tellement bien fait en faisant du rock que voilà, c'est venu en fait naturellement, quoi. Alors celui-là, il est passé par pas mal d'étapes de construction, et celui-là est plus solaire avec des percussions et des rythmiques électroniques. Donc ça s'est imposé, ce titre-là.